Bonjour à tous les trottinettes man et les trottinettes girl. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo toute courte, pour voilà, je vais changer les plaquettes de frein arrière tout simplement là. J'ai acheté une nouvelle plaquette Club Coup là. Et puis tout récemment, je suis passé en pneu plein à l'arrière. J'ai mis un pneu plein à l'arrière, un pneu route. Voilà, j'ai enlevé le pneu cross tubeless. Euh, Je l'ai testé, ça va, ça roule bien. Bon, c'est un peu plus raide. Au niveau de la suspension, on ressent un peu plus les bosses, quoi. Mais sinon, sur la route plate, franchement, c'est carrément mieux pour négocier les virages. Le pneu est plus fait pour, quoi. Il y a moins de résistance du fait que les crampons sont plus petits là, côté extérieur. Donc du coup, dans les virages, c'est plus agréable de pencher, puis ça tient la route. Franchement, j'ai acheté ce pneu là. Je vais vous montrer un peu comment il est. Voilà. Donc il ressemble au pneu cross, sauf que les crampons, ils sont plus étalés en fait. Allez le chat. Les crampons sont plus étalés, puis les rainures sont plus fines. Du coup, sur les chemins en terre, ouais, il y a moins d'accroche, beaucoup moins d'accroche, quoi. Mais, euh, mais sur la route, par contre, ça va tout seul. Après, le fait que le pneu plein, il soit plein, ça fait plus lourd, il est plus lourd. Et j'ai perdu 2-3 km/h vite fait. Et un peu de puissance aussi. J'ai perdu un peu plus de grippe au démarrage. Mais après, elle fait son taf, quoi. Elle fait son taf quand même, hein. Mais ouais, sur la route, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Sauf quand il y a des bosses, des nids de poules. Là, c'est un peu tape-cul, quoi. Un peu tape-cul. Prochaine fois, j'essaierai de changer les suspensions. Je mettrai des hélicoïdales à ressort à vérin là. Des suspensions réglables, je vais essayer de mettre parce que celle-ci en vrai, on regarde, il n'y a vraiment pas beaucoup de débattement quoi. Donc c'est vite fait tape-cul. Pour une e-cross, voilà, c'est un peu de just quoi. Un peu de just. Encore à l'avant, ça va. À l'avant, la suspension simple de la e-cross Pro, franchement, elle fait son taf, hein. J'ai vu une vidéo où le mec il a pété sa suspension. Je sais pas comment il a fait parce que moi j'ai pris des chemins caillouteux dans les bois, sur tout terrain. Je me suis pris des gamelles avec, des bonnes gamelles. J'ai rien qui a bougé quoi. À part un phare tordu, voilà, fait vite fait. Même le guidon, j'ai rien eu par chance. Donc voilà. Donc ouais, revenons-en à nos plaquettes. Donc voilà, on va installer cette plaquette là. Alors petit réglage, j'ai vu ça sur une vidéo sur YouTube, sur un tuto. Euh, Au niveau de l'étrier de frein, donc il y a la vis qui est là. C'est ça qu'il faut démonter. Cette vis là, et il y en a une là. Il y a une rondelle de chaque côté. Et en dessous, pareil, il y a une rondelle. Mais si vous regardez sur vos e-cross, et ben à la base, il y a deux rondelles. Il y a deux rondelles. Et en fait, moi j'en ai enlevé une de chaque côté pour que l'étrier se baisse un peu plus en fait. Comme ça, l'étrier il se baisse un peu plus. Parce que j'ai remarqué que sur les plaquettes de frein, quand je les changeais, il y avait une partie en fait qui n'était pas usée par le disque, qui était à l'extérieur du disque. Donc du coup, ce qui a permis à la plaquette, au lieu d'être comme ça, du coup, ça la descend un peu plus. Et là, au moins, elle fait son job sur toute la surface, quoi. Donc voilà. Donc avis à tous ceux qui ont des Cross Pro, regardez bien quand vous changez vos plaquettes. Et si vous voyez qu'il y a une partie qui n'est pas usée, ça vient de là, tout simplement. Vous enlevez une décale, il y en a deux de chaque côté, c'est tout simple. C'est les mêmes modèles, hein, iCross Pro, iCross Boost et Max 2x2. Vous enlevez juste une rondelle, toc, toc, et c'est parti. Et vous remettez le tout. Voilà, voilà. Petite information.
Donc voilà, j'ai enlevé les deux vis, tout simplement, l'étrier il vient, hop, mettez de côté les rondelles et les vis pour ne pas les perdre. Mettez un petit coup de nettoyage, un petit coup de brosse, petit coup de brosse à dents, enlever la poussière vite fait. Alors pour régler les freins d'ailleurs, pour régler les freins, donc, hop, comme vous voyez, quand on appuie sur le piston, c'est cette mâchoire là qui est mobile. Mais il y a l'autre plaquette aussi qui s'use. Et l'autre plaquette, on peut régler aussi là, la profondeur avec une petite clé scie là, une petite clé Allen, hop. On peut refaire sortir aussi plus ou moins, la mâchoire quoi, au fur et à mesure qu'elle s'use. Hop. Il suffit juste d'en mettre un petit quart de tour, de faire tourner son pneu, hop. Ça je vais le montrer après à la fin. Parce que c'est pas le tout de changer les plaquettes, mais faut bien régler pour pas qu'il y ait de frottement permanent quoi. Voilà. Voilà. Bien par là. Ah, ah, ça va commencer à. Il fallait la changer. Ah non, bien là. Voilà. Voilà, il n'y a plus beaucoup de matière, mais voilà. Il y a des petits bouts qui se cassent sur les bords. Ah ouais, bien. Effectivement. Alors, alors, ça va bien. Non, là. Alors, voilà. 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 Là, tout simplement, ce que j'ai fait là, j'ai resserré, j'ai détendu la vis de réglage de la mâchoire en fait, pour qu'elle s'écarte, que je puisse bien mettre en place la nouvelle plaquette, voilà.
Et ça, vous pouvez le régler ici. Pour régler le frein, pareil. Et au fur et à mesure que les plaquettes s'usent, hop, vous desserrez ici. Enfin, comme ça, hop, ça tire plus la mâchoire, ça la fait plus sortir au fur et à mesure. Là, vous remettez le petit boulon de sécurité pour pas que ça bouge. Et voilà. Hop. Hop. J'adore cette trottinette parce que c'est vraiment une trottinette. C'est comme une mobilette, tout pareil. Là, j'ai pas serré totalement les vis, hein. Là, je les ai juste fait arriver au point de blocage. Voilà, ok. Donc là, je fais tourner le pneu et on entend que la plaquette est frotte. En tapant un peu sur les bords de l'étrier, vous pouvez régler parce qu'il y a quand même un peu de jeu. Il y a quand même un peu de jeu. Il y a justement le trou ici, il n'est pas rond où il y a les vis. C'est le tronc, il a une forme, le trou, il a une forme un peu ovale. Pour que la vis, en fait, on puisse régler l'étrier de frein. Vous voyez ce que je veux dire pour le frottement. Et là, il n'y a plus de frottement. Nickel. Alors moi, ce que je fais, je l'ai mis en charge, ça n'a pas marché. Moi, j'allume la trottinette, je la mets en vitesse 1. Je roule avec le pilote automatique, donc on attend quelques secondes et hop, ça s'enclenche tout seul, nickel. Voilà, comme ça, la roue elle tourne, il n'y a pas de frottement. Et là, tu peux resserrer tes deux vis petit à petit. Parfait. En serrant comme ça fait bouger l'étrier en fait. Quoi que vous fassiez. De quelques micromètres, c'est même pas un millimètre, mais le peu, hop, en serrant, ça fait bouger l'étrier. Et là, ça me semble bon. Pas de frottement. Okay. Donc voilà, ça c'est bon. On peut tout à fait encore. Là du coup, là, je viens de mettre le plaquette neuve et quand j'ai freiné pour arrêter la roue, le frein il était super mou. Donc hop, je refais mes petits réglages. Sinon il n'y a pas de frottement. C'est pas.
mesure. On va régler là aussi. Au niveau de la poignée. Hop. Voilà. Ça va des secs, hein. Ah. Voilà. Le réglage de la poignée. Réglage de la poignée ici, là, pareil, il y a juste à dévisser comme ça. Hop, vous desserrez l'écrou de blocage. Et hop, après vous desserrez la vis. Comme ça tire plus sur le câble. Mais là, visiblement, je l'ai trop tiré. Alors c'est pas grave. Excusez-moi. Voilà. Ah. Alors du coup, ouais, c'est bon. Et voilà. Très bonne journée à vous, amis riders et rideuses, trottinette man et trottinette girl. À très bientôt.